Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. La fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable poursuit sa mission de soutenir les services de santé dans la région en organisant plusieurs activités de financement dans les prochaines semaines. Conférences, spectacles et tournois de golf sont au programme afin de mobiliser la population et amasser des fonds essentiels. Pour en parler, nous recevons la présidente de la fondation, Lucie Campagna, accompagnée de la directrice générale, Caroline Daigle. Bonne entrevue. Je suis présentement accompagné de Lucie Campagna et de Caroline Daigle de la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, prise 2. J'y suis arrivé. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment apprécié. Merci à vous. Je commencerai par les présentations. Nous, c'est fait, mais pour quelqu'un à la maison qui ne vous connaît pas nécessairement, simplement parler un peu de votre rôle au sein de la fondation. Moi, c'est Lucie Campagna. Je suis la présidente du conseil d'administration, bénévole à la fondation. Si ça fait longtemps que vous êtes en poste? Ça fait 15 ans que je suis à la fondation et ma 8e année de présidence. Puis qu'est-ce qui vous avait attiré? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, à obtenir ce poste-là? Dans mon emploi, on a eu la présidence d'honneur et j'avais accompagné le président du conseil d'administration dans toutes les activités de la fondation, dans le temps qu'il était en président d'honneur. Fait que ça m'a fait connaître beaucoup la fondation. Mm-hmm. Puis à la fin de la présidence d'honneur, il y avait un poste d'administrateur. Fait que je me suis impliquée auprès de la fondation. Je suis encore là. Vous n'êtes jamais partie? Non. Parfait. Caroline, de votre côté, vous, si vous pouviez me parler un peu plus de votre rôle au sein de la fondation. Oui, moi, je suis directrice générale de la fondation depuis 3 ans et demi. Anciennement, dans le domaine de l'enfance, j'ai fait un cours en gestion des ressources humaines. Mm-hmm. Je recherchais vraiment un domaine qui était près des humains avec une cause qui me tenait à cœur. Je viens de la région. Donc, je suis vraiment contente de ce poste-là. Créatif, engagé, beaucoup de projets, c'est parfait. Super. Créatif, engagé, c'est des mots que j'ai retenus de ce que vous avez dit. Si vous pouviez, une des deux, me parler un peu plus en profondeur de la mission de la Fondation. La Fondation, on est là, nous, pour supporter le CIUS-MCQ. Le CIUS va donner aux établissements, à tous les départements, la base de ce qu'ils ont besoin. Et nous, la Fondation, on est là pour donner le supplément que le CIUS ne donnerait pas. Okay. Je vais vous donner un exemple. Comme dans les CHSLD, on a fourni des chauves-serviettes puis des chauves-couvertures. Okay. Parce qu'il y a des gens qui se désorganisent ou sortant du bain avant une serviette chaude. C'est pas le CIUS qui va fournir ça, c'est la Fondation. Ils ont des salles de bain, mais nous, on les a adaptées. On les a mis plus cosy, plus spa. OK? Fait qu'on fournit des choses comme ça. On fournit aussi, si je reste dans le CHSLD, des lits, des divans-lits pour les personnes qui vont aller visiter leurs proches. S'ils ont à rester sur les lieux, parce que souvent, ils sont malades ou ils sont en fin de vie ou ils ont besoin de rester sur les lieux. Fait qu'ils ont un moyen de rester là avec les personnes. On a aussi beaucoup investi dans les jeux. Ce qu'on trouvait important, nous, les CHSLD, c'est d'avoir beaucoup d'activités pour les usagers, mais autant pour les familles, pour attirer les familles. On a des tables Obi, pour vous donner un exemple, que c'est un projecteur avec un jeu, puis lorsqu'ils vont là avec leur famille, puis ils jouent à des jeux. Fait que le jeune, tu sais, vous voulez aller voir votre mère, puis vous avez des jeunes enfants qui veulent pas y aller, parce que là, c'est plate, le CHSLD, bien, ils vont pouvoir aller jouer, s'activer, jouer à ça. Eux autres, ils vont jouer, ils vont en faire des jeux. La personne, l'usager, elle va peut-être en faire 1, 2, ou jaser avec l'autre, mais ça va occuper les familles. J'en connais beaucoup sur ça. Parfait. Puis j'imagine que pour obtenir autant d'argent, en fait, ça prend des activités de financement pour pouvoir, après ça, fournir à des CHSLD. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent dans le prochain mois pour votre fondation, donc j'aimerais qu'on fasse le tour ensemble, en commençant par une conférence de Gino Chouinard qui, je crois, arrive dans les prochains temps. Est-ce que, Caroline, tu pourrais me parler un peu plus de cette journée-là? Oui, dans le fond, on a un gros mois de mai là, qui arrive, puis je tenais juste à dire que nous, la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, on fait pas seulement que les CHSLD, là, on couvre aussi la clinique IPS lors de nos activités. On ramasse des dons, des levées de fonds pour fournir de l'équipement à la nouvelle clinique IPS de Plessisville, qui couvre la MRC de l'Érable. On a aussi les centres de jour, les soins à domicile, près d'équipements gratuits. C'est vraiment important de le mentionner à la population parce qu'on veut vraiment que l'image change un peu envers nous. C'est pas une vieille fondation, ça peut autant couvrir des besoins au niveau des enfants
Exemple, ce mois-ci, avant la même journée que la conférence de Gino, nous sommes inscrits pour le Grand McDon, qui couvre une partie pédiatrique, qui est un peu méconnue là, envers la Fondation, mais on va utiliser ces dons-là pour apporter des équipements de soins, des chaises roulantes adaptées pour les jeunes enfants, des saturomètres aussi, des trucs le CIUS ne nous a pas fournis là, dans le prêt d'équipement, puis on va l'offrir aux familles qui en ont besoin là, lors de temps plus difficiles. Donc, pour revenir à la conférence de Gino Chouinard, c'est le 6 mai aussi, fait que c'est vraiment une grosse journée, le Grand McDon. Donc, on va avoir Gino Chouinard qui va venir nous parler à l'auditorium de la polyvalente de Plessisville. Pour lui, c'est un choix d'emplacement très significatif pour lui. L'auditorium, c'est un peu là que tout a commencé dans son parcours, selon ce qu'il m'a mentionné. Il s'en souvient, c'est la deuxième fois qu'il va y revenir. Il a vraiment hâte, il a mis l'emphase là-dessus, il risque d'en parler là, durant la conférence. Il va venir parler beaucoup de persévérance. Son parcours, il n'a pas été si facile selon ce que les gens pensent, oui, mais non. C'est vraiment une personne qui a été déterminée, qui s'est un peu acharné envers ses embûches là, qu'il y a eu durant son parcours. C'est une personnalité très donnante, impliquée. Il est impliqué auprès d'une fondation. Je veux dire, c'est quelqu'un aussi qui va venir parler du développement personnel, vraiment avec une forme d'humour aussi. Fait que on mise sur la croissance personnelle. Je pense que ça va être vraiment une belle soirée, autant pour les personnes plus jeunes que les personnes plus âgées. Ça couvre un large public. Bien justement, c'était ma prochaine question, à savoir, est-ce que cette conférence-là va s'adresser à tout public? On vient d'y répondre. Oui. Clairement, oui. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il y a un moyen, justement, pour faire une inscription pour ce événement-là? Dans le fond, tout se passe par notre site Internet, www.recevoirdemain.ca. Dans le fond, quand vous vous inscrivez, c'est un coût de 40 $. Vous avez un reçu automatiquement avec votre retour de confirmation d'inscription. Puis par la suite, vous allez recevoir des billets. Puis on vous invite là. Dans le fond, c'est à 19h. Puis on va avoir des tirages. On va aussi parler un peu de la Fondation. On a des beaux commanditaires cette année aussi. On va mettre l'emphase là-dessus. On vous invite aussi la même journée à aller manger du McDonald's à la succursale de Plessisville, dîner, souper, avant d'aller rejoindre la conférence. Donc, c'est une belle façon de contribuer à la cause. Est-ce que le Grand McDon et cette conférence-là sont associés? Comment ça non, fonctionne? Du tout, c'est du deux tout. événements complètement séparés. Le Grand McDon vient d'une idée d'un de nos administrateurs. Okay. On a suivi son idée, on a poursuivi dans la lancée. On a fallu un peu montrer c'était quoi un peu le créneau qu'on voulait démontrer au McDonald's, parce qu'ils pensaient vraiment qu'on était axé sur les personnes plus âgées. Mais non, on a beaucoup de soins aussi en ergo, des trucs comme ça. Là, ça va être surtout le soin à domicile qu'on a ciblé. On voulait des chaises roulantes. Des chaises roulantes pour enfants, on n'en avait pas. Tout ça va être en prêt d'équipement gratuit pour offrir à la population de la MRC de l'Érable. Super. Puis, Lucie, lors de cette journée, est-ce que vous allez être présente sur le terrain à la conférence? Oui. Je vais faire le Grand McDon et je vais aller à la conférence. C'est moi qui vais accueillir Gino avec Caroline. C'est moi qui vais aller animer la conférence. Super. Dans le même mois, je sais qu'il y a aussi le spectacle Aznavour aujourd'hui comme hier. Qu'est-ce qui va rendre ce spectacle aussi intéressant pour le public? J'aimerais avoir votre opinion sur ça. Bien, premièrement, Aznavour, c'est une personnalité épique. Hein? C'est des grandes chansons. C'est les plus grandes chansons un plus grand chanteur dans l'histoire. Ça l'a attiré beaucoup. Là. On est rendu, hier, on était à peu près à 445 billets de vendus. C'est très bon. On s'est affilié avec la Fondation Marie Pagé pour les profits. Donc, on va y aller en profit réparti égal. C'est une belle occasion, une belle visibilité parce qu'on peut aussi aller toucher un petit peu vers les gens de la MRC d'Arthabasca sans emboîter le pas d'aller là-bas, mais il y a plein de gens que leur famille habite en MRC de l'Érable. On est Arthabasca-Érable, là, je vous dirais. Là. Puis on est vraiment fiers d'être au Carré 150. C'est prestigieux. Il va y avoir des grands musiciens, des musiciens à travers le Québec. C'est vraiment de grande renommée. Monsieur Gilbert Bélanger, issu de Plessisville, c'est lui qui nous a approchés pour ce projet-là. Donc, encore plus ça nous tient encore plus à cœur venant d'un citoyen de la MRC de l'Érable.
je crois que tout est mis en place. Il reste encore beaucoup de place. On a ouvert la corbeille cette semaine, donc je vous invite vraiment à aller vous inscrire rapidement, puis tout va à deux bonnes causes. Super. Juste répéter la date également, je ne sais pas si on l'avait fait. C'était quelle date? Le 19 mai. 19 mai pour le spectacle exact, Aznavour. au Carré 150, et les inscriptions se passent directement sur le site du Carré 150. Sur le site du Carré 150 également. On n'a pas fini pour les événements, parce que je sais qu'il y en a un autre qui s'en vient cet été avec le tournoi de golf annuel. On est rendu à quelle édition de ce tournoi-là? 36e. 36e édition du tournoi. On est à la 36e année de la Fondation. Et le tournoi de golf a toujours été un projet fort. C'est toujours une activité qui a été là depuis aussi loin qu'on connaît la Fondation. On a un tournoi de golf. J'aimerais qu'on parle de l'importance des bénévoles dans des événements de la sorte. 3 événements comme ça, c'est quoi l'importance de bénévoles dans ces événements-là? C'est très important, les bénévoles, parce que, vous savez, on est 9 sur le conseil d'administration et on est, nous aussi, bénévoles. Oui. Fait qu'on on a vraiment besoin de gens pour nous aider, parce qu'on a besoin d'être partout. Comme vous voyez le 6, là, il faudrait faire la multiplication des corps. Et là, ça prend du monde partout. Oui. On a beaucoup d'heures à combler au Grand McDon. On a aussi la conférence. Il faut monter ça, cette salle-là. Il faut la préparer avant de faire la soirée. Fait que puis durant la soirée, on a aussi une table de cadeaux. Fait qu'on a des billets à vendre, on a de l'accueil, juste la journée du 6, là, on va être déjà beaucoup. Et le golf, là, il y a beaucoup d'activités sur les trous de golf. Okay. Il y a plusieurs commanditaires qui veulent faire justement de l'animation sur les trous. Et ça nous prend aussi des bénévoles pour être là, pour pouvoir aider, avoir des chapiteaux. On a un chapiteau à peu près partout. On a beaucoup d'activités sur le tournoi. Vous allez voir, ça va être très attractif cet été. Le tournoi de golf, là, il y a beaucoup de gens qui veulent venir pour faire des activités sur les trous. Ça va être quelque chose à voir. Est-ce qu'il y a des commanditaires affiliés à ce tournoi-là? Est-ce que vous êtes commandité par certains organismes? Oui, on a beaucoup de commanditaires dans tous les événements. Ouais. Je vous dirais qu'il y en a certains qui donnent à plusieurs événements. Sinon, ça diffère d'un événement à l'autre. Ils ont comme leur coup de cœur principaux aussi, là. Je vous dirais que, grosso modo, c'est des compagnies de la MRC de l'érable. Il y en a aussi de Arthabasca qui s'impliquent ici pour faire de la visibilité, puis aussi parce qu'ils ont de la famille dans la MRC de l'érable. Parfait. L'importance des bénévoles, on en a parlé, mais également l'importance de la participation citoyenne. J'aimerais ça vous entendre sur ça, parce que sans les citoyens, il n'y aurait peut-être pas ce genre d'événement-là. Donc, parlez-moi de l'importance de la participation citoyenne. Oui, bien, moi, je vous dirais que les temps ont changé un peu là, durant les dernières années que moi, je suis en poste. C'est encore plus d'actualité là, de vouloir faire la promotion. C'est des temps plus difficiles au niveau où on serre la ceinture, au niveau aussi monétaire, alimentaire. On comprend que c'est peut-être la première place qu'on pourrait couper. Faut voir la vision un petit peu plus à long terme. Aussi la façon de faire, de voir que tu as du plaisir et que tu donnes pour une bonne cause. Donc, tu sais, souvent, les prix, on essaie de les garder bas et attractifs, mais il faut quand même se rendre à l'évidence que d'année en année, il faut augmenter un petit peu. Donc, on essaie de tout le temps mettre des prix bas, d'attirer les gens. Puis c'est vrai que la participation, il faut vraiment aller les chercher. Il faut vraiment lancer des grandes invitations un peu partout, user de bouche à oreille. C'est important de s'impliquer pour... on offre des belles activités. C'est des activités qui engendrent des coûts. Les coûts font en sorte que s'il y a plus de gens, nous, on se fait des profits. Le but, c'est vraiment une levée de fonds, puis on redistribue tout ça dans la MRC de l'érable. Donc, tu sais, c'est vraiment important de participer, d'inviter vos amis, votre famille. Tu sais, on est en santé, on y pense pas, mais quand on tombe malade ou quand ton parent tombe malade, puis que tu utilises la fondation, c'est après ça, après coup. Sauf que là, c'est sensibiliser les gens avant qu'ils tombent malades. C'est vraiment ça. C'est important de faire connaître la Fondation et on trouve qu'avec justement la participation de la population, on se fait de plus en plus connaître parce qu'on est vraiment chauvin. On est dans la MRC de l'érable, on redistribue dans la MRC de l'érable et on vient beaucoup en aide. Si on prend juste le prêt d'équipement, tous les équipements qui sont au prêt d'équipement, c'est fourni par la Fondation. C'est le CLSC qui les gère, mais c'est la Fondation qui les fournit. C'est pour ça que vous avez une gratuité lorsque vous avez besoin d'équipements chez vous.
C'est pas juste pour, comme elle disait, les personnes âgées. Tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a été malade, qui a eu un accident, qui a eu une fin de vie, qui a eu besoin, à tout âge, d'avoir besoin. Il est prêt quand vous êtes à l'hôpital, puis qui vous donne une liste de choses à avoir chez vous. Ne serait-ce qu'un soulève-personne ou ça va jusqu'au lit électrique, puis on a les enfile-bas, tout ce que vous pouvez avoir besoin en sortant de l'hôpital, qui vont vous dire vous avez besoin de ça, au lieu de l'acheter et vous servir seulement pour un temps parce que vous êtes en convalescence, vous avez ça au service du CLSC qui est fourni par la Fondation. En terminant, mesdames, là, j'aimerais ça vous entendre. Si vous aviez un message à donner à une personne qui hésite encore à s'impliquer à la Fondation de toute façon possible, ce serait quoi ce message-là? Le message, moi je vous dirais que je reviendrai à notre slogan. On a un beau slogan qui s'appelle « Donner aujourd'hui, c'est recevoir demain ». Fait que c'est bien important d'avoir justement ça. Aujourd'hui, c'est sûr, vous n'avez pas de besoin. Mais demain, vous allez avoir besoin. Vous allez avoir quelqu'un de proche de vous qui va avoir besoin. Vous allez avoir besoin de la Fondation par le CIUS. C'est là que vous allez avoir vraiment un besoin là. Fait que donnez aujourd'hui, tandis que vous êtes capable de donner. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous impliquer physiquement, vous impliquer en argent, vous impliquer parce que vous avez les capacités et vous avez les moyens. En vieillissant, vous allez peut-être les perdre et ça va être important qu'on ait encore tous ces soins-là qui soient donnés. Caroline, de votre côté? Assurer la pérennité de la Fondation. C'est vraiment important. Lucie, elle a vraiment tout mentionné, qu'est-ce que je voulais dire, mais c'est vraiment, on est en forme là, on s'en rend moins compte. C'est vrai que les temps sont plus durs, mais des fois, un petit don, un petit geste, c'est une inscription à dire « Ah, moi, j'ai envie d'être bénévole. On va vous utiliser dans le domaine que vous voulez, dans l'activité que vous voulez, mais je trouve que c'est important parce que faut pas perdre cette essence-là de donner. Moi, j'appelle ça faire du troc un peu, de donner de son temps. C'est satisfaisant, c'est gratifiant, puis en plus, ça permet d'assurer la survie de la Fondation qui va toujours être là. Les gens vont toujours en avoir besoin. Là. C'est vraiment, puis le fait qu'on vient de ce coin-ci, puis que c'est tout remis dans le coin ici, que c'est concret, mais je pense que c'est encore plus motivant de donner de son temps. Absolument. Une chose aussi, c'est que, vous savez, le service de santé, je pense qu'il n'ira pas en augmentant dans les fonds. Fait que c'est important et de venir pallier, donner en supplément de ce que le CIUS ne pourra pas donner. Et je pense qu'ils sont beaucoup dans les coupures, donc ils vont avoir de plus en plus besoin de la Fondation. On n'est pas là pour remplacer le CIUS. On n'est pas là pour donner... on ne va pas dans les choses que le CIUS doit payer à la population. On est vraiment là en supplément pour le bien-être de toute la population de la MRC de l'Érable. En terminant, j'aimerais qu'on rappelle les dates des événements qui sont à venir dans le prochain mois, prochains 2-3 mois. Donc, si on pouvait juste faire un petit retour rapide sur les dates de précision pour ça. Ça va me faire plaisir. Le 6 mai, très grosse journée, Gino Chouinard à 19h. Dans la journée, vous pouvez aller manger du McDo au Grand McDo de Plessisville. Le midi, le soir, on va avoir des équipes sur place. Ensuite, on a le spectacle Aznavour aujourd'hui comme hier au Carré 150. L'inscription se passe au Carré 150 le 19 mai. Ensuite, on a le tournoi de golf que cette année, on va être du côté de Club de golf des Bois-Francs de Princeville, excusez. On alterne une année. Cette fois-ci, c'est à Princeville. Donc, le vendredi à midi, les joueurs de golf, on vous attend. Les inscriptions sont en cours sur le site internet www.recevoirdemain.com. Excusez. Ben, Lucie, Caroline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est fut un plaisir. Merci beaucoup. Des activités variées qui permettent non seulement d'amasser des fonds, mais également de rassembler la communauté autour d'une cause importante. Rappelons que chaque participation contribue directement à améliorer les services offerts ici même, dans la région de l'Érable. Merci à Lucie Campagna, ainsi qu'à la directrice générale Caroline Daigle pour leur présence à studio. Et encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Pienville à la TVC.